Bonjour, bienvenue dans cette séance de yoga. Bienvenue dans cette séance de yoga, donc séance Kapha, terre et eau, où la fluidité va prédominer. Commençons, si vous voulez bien, par une minute de silence pour nous intérioriser dans la posture assise, que ce soit sur chaise ou au sol. Voilà, les joies du direct. Nous acceptons une personne supplémentaire. Si vous êtes en replay, nous sommes de tout cœur avec vous. Vous n'êtes jamais seul. Commençons, si vous voulez bien, dans la posture à genoux. Commençons donc cette séance dans la posture à genoux, où je vais, si cela est possible, poser les os fessiers du bassin, les os du bassin et les os des pieds talons les uns contre les autres, si c'est possible, bien sûr, pour mes genoux. Si ce n'est pas possible, eh bien, je vais placer soit un coussin sous les coups de pied pour soulager ces espaces, soit un coussin entre talons et fessiers pour soulager les genoux, soit un coussin sous les chevilles et sous les fessiers pour soulager les chevilles et les genoux. Si même avec ces coussins, ce n'est pas supportable, vous vous placez à genoux debout. Et puis, nous allons faire en sorte à ce que le corps puisse glisser vers l'avant en tenant compte de la respiration. Donc le bassin, lui, va rester en arrière et expirez. Quand vous sentez les poumons se vider, vous plongez en avant, jusque là où vous pouvez aller. Ensuite, vous laissez le corps revenir en inspirant et vous faites différents allers-retours. Expiration. Inspiration pour mettre en place la fluidité, la mobilité. Le bassin reste en arrière. Expiration vers l'avant, inspiration pour vous redresser. Si vous êtes à genoux devant, ça ne change rien. On laisse le bassin là où il est, on laisse glisser les mains sur les cuisses, on laisse le corps partir en avant jusque là où on peut aller. Expiration vers l'avant, inspiration pour se redresser. Expiration vers l'avant. Inspiration pour se redresser. Voilà. Et puis, ensuite, c'est vers l'arrière que nous allons aller. Donc, si vous êtes à genoux complètement posé, vous allez glisser en arrière. Donc, inspiration pour glisser le corps en arrière et regarder le plafond. Expiration pour vous redresser. Si vous êtes à genoux debout, donc je place les mains dans le creux du dos. Inspiration, je regarde le plafond. Expiration, je reviens
sur la couture du pantalon. Inspiration, je regarde le plafond. Donc, c'est selon, vous choisissez à chaque fois l'une ou l'autre des deux positions en fonction de vos possibilités articulaires. Expiration pour revenir droit, comme un I. Et inspiration pour partir en arrière, regarder le plafond. Voilà, et on fait ces mouvements-là 5 ou 6 fois. Voilà, tout dépend de la vitesse à laquelle on respire. Ensuite, si vous voulez bien, que vous soyez donc à chaque fois, je vais le redire, soit en assis sur les talons, soit à genoux debout, nous allons faire partir la colonne sur la gauche. Donc, ouvrir tout le côté droit. Inspirez lorsque vous ouvrez. Vous cherchez l'autograndissement. C'est l'autograndissement que vous cherchez. Et expirez. Vous revenez. L'autograndissement. Et expirez, vous revenez. Inspirez. Vous regardez la main qui se trouve au plafond. Expirez. Inspirez. Si vous êtes à genoux debout, eh bien, une main va glisser sur la couture du pantalon et l'autre bras, celui que vous regardez, va glisser vers le ciel. Et on alterne les deux côtés. Inspiration. Expiration. Quand vous sentez que le corps se remplit d'air, vous laissez le bras s'élever en ouvrant la respiration du grille costal droit. Expiration. Inspiration. Donc, vous faites à chaque fois les propositions posturales, soit en assise complète, soit à genoux debout. Ensuite, eh bien, nous allons pratiquer la torsion, c'est-à-dire inspiration, soit je regarde à droite, expiration, je reviens au centre, inspiration, je regarde à gauche, expiration, je reviens au centre. Et à genoux debout, c'est la même chose. Inspiration. Disons que si vous êtes assise en arrière, le bassin sera beaucoup plus bloqué que peut-être à genoux debout, le bassin partira un peu sur la droite. Ce n'est pas gênant. Je dis ça à titre de précision. Pour les puristes, vraiment, l'appui sera dans les genoux. Voilà. Et si vous préférez pratiquer tous ces mouvements sur chaise, c'est tout à fait possible aussi. Hein. Il n'y a pas de contre-indication. Si vraiment vos genoux ne peuvent se mettre ni dans une posture ni dans l'autre, vous asseyez sur chaise et ça sera vraiment parfait. Puisque là, on prépare vraiment la mobilité vertébrale, l'ouverture de la respiration. La fluidité, elle se fait avant tout dans la sinusoïde respiratoire. Inspire, poumon plein, expire, poumon vide. Inspire, poumon plein, expire, poumon vide, et ainsi de suite. Inspire, c'est vraiment une sinusoïde respiratoire. Très bien. À présent, si vous êtes d'accord, nous allons pouvoir commencer les salutations au soleil à genoux. Mais avant toute chose, nous allons prendre soin de nos poignets. Donc,
nous allons frotter les deux mains l'une contre l'autre. Ah oui, voilà. On a beau être en plein jour, on a toujours besoin de lumière. Voilà. Et puis, les poignets, je vais tourner la main autour du poignet, la main gauche autour du poignet droit. Je vais frictionner mon poignet droit avec ma main gauche. Et je vais faire de même, bien sûr, en frottant les deux mains l'une contre l'autre et en attrapant mon poignet gauche et en le frictionnant. Alors au début, je le frictionne gentiment, hein, juste comme si j'avais porté une montre un peu trop longtemps. Vous voyez, très gentiment. Si je vois que ça me convient comme ça, ben c'est parfait. Et puis, si je vois que je peux aller dans une friction un peu plus, comment dirais-je, vigoureuse, un peu comme on frotte les mains en ce moment même, alors je vais frotter un peu plus vigoureusement le poignet. Voilà. Comme ça prépare mieux, si vous voulez, les appuis dans la fluidité du mouvement. Après, on n'a plus de questions à se poser dans la salutation au soleil à genoux. Voilà. Inspirez. Roulez les épaules. Expirez les mains sur le cœur. Inspirez, croisez les doigts. Grandissez-vous. On cherche la fluidité. Ne cherchez pas la perfection du mouvement. Expirez, le bassin part en arrière, complètement étiré, le dos allongé. Inspirez, le dos se creuse. Expirez, le dos s'arrondit. À partir du coccyx sacrum. Inspirez, le dos se creuse, surtout entre les omoplates. Je regarde devant moi, je griffe les orteils et jambes pliées, je viens me placer dans le chien tête en bas. Inspirez, posez les genoux. Je regarde devant moi. Le dos se creuse surtout entre les omoplates. Et expirez, je me place, jambes pliées dans le chien tête en bas. Mais je regarde les pieds. Inspirez, posez les genoux. Et expirez, je regarde les pieds, mais les jambes pliées pour l'instant. Voilà, comme ça, c'est le dos, la colonne qui s'allonge. Okay. Inspirez, posez les genoux. Et bien sûr, en fonction des possibilités, hein, vous adaptez. La pratique mentale est la bienvenue quand on ne peut pas faire une posture. Et expirez profondément. Inspire, expire sur place. La terre. Et on revient dans l'eau où je vais passer dans la posture allongée. Inspire, la reptation. Expire. Inspire, le cobra. Expire, en arrière. Inspire, la reptation. Expire. Inspire, le cobra, où je commence à faire rouler un peu les genoux, si cela est possible. Expire, bassin en arrière, la terre dans la feuille pliée. Inspire, la reptation. Expire, je relâche complètement le corps sur le sol. Inspire, le cobra. Vous voyez qu'on a bien fait de préparer les poignets. Expire, le bassin en arrière, la feuille pliée, la terre. Ici, on va passer directement en cobra depuis l'arrière vers l'avant.
Voilà, si vos poignets commencent à fatiguer, vous voyez, je viens de me mettre sur les poings, je ne suis plus sur les mains à plat. Mains à plat, je suis sur les poings. Et si vraiment, même sur les poings, c'est difficile pour vous, alors ce que vous allez faire, c'est que vous partez du bassin en arrière, expiration en arrière, et vous restez sur les coudes. Et vous passez donc en sphinx, en regardant devant vous. Inspiration. Expiration, je reviens en arrière. Alors, soit sur les mains, soit sur les poings, bras tendus. Inspiration. Soit sur les coudes. Expiration. En inspirant. Le sphinx. Au niveau de la colonne, c'est quasiment identique, mais au niveau des poignets, ça change tout. Hein. Vous adaptez vraiment. Et cette fois-ci, nous allons partir du chien tête en bas. Le chien tête en bas, donc, avec les jambes tendues, ce qui veut dire qu'on va plier une jambe et plier l'autre. Donc, allonger l'une, allonger l'autre, si cela est possible. Inspire, expire, et ensuite on change. Inspire, expire, et ensuite on change. Inspire, expire, et on change de respiration. Inspire, expire, inspire, expire, et ainsi de suite dans le stepper, dans cette fluidité de préparation du corps comme une prosternation, une profonde gratitude pour le corps qui est mis à notre disposition. Et je reviens, expiration. Inspiration, une jambe tendue, une jambe pliée. Expiration, je change de jambe. Et inspiration sur la deuxième jambe. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Et je reviens à genoux dans la feuille. Plier la terre. Troisième fois, comme on a dit, on fait environ 5 ou 6 fois les propositions posturales. On pratique à peu près 5 ou 6 fois parce que en yoga, ce qui nous intéresse, c'est que ça devienne de plus en plus facile par la répétition. Voilà. Là, c'est pareil, si les poignets sont sensibles, on reste sur les coudes en dauphin. Donc, je monte ici, sur les coudes, et j'essaye de mettre tout le poids du corps sur une jambe, et après tout le poids du corps sur l'autre jambe, en l'allongeant évidemment. J'essaye d'allonger les jambes. Voilà. Vous faites vraiment par rapport à ce que vous pouvez, avec la respiration, de telle sorte à ce que ça soit ni trop contraignant pour les poignets, ni pour aucune autre articulation d'ailleurs. Alors, si vous voulez, en quelque sorte, la position la plus facile, ça serait à genoux debout, où je respire en mobilisant ma colonne. Et le chien tête en bas, dauphin sur les coudes. Voilà, en fonction des possibilités. OK. Cette fois-ci, si vous voulez bien, on va récupérer un peu dans la feuille pliée, donc soit bassin posé, soit à genoux, le bassin levé. Donc vous faites vraiment en fonction de ce que vos articulations vous indiquent.
Et puis, bien sûr, je vais partir à présent du cobra. Donc, soit sur les mains, et ensuite revenir, ça c'est l'inspiration, revenir dans la phase expiratoire, dans le chien tête en bas. Inspiration cobra. Cherchez la fluidité de la respiration, la fluidité du mouvement. Expiration, chien tête en bas. Si bien sûr vous êtes sur les coudes, ça fera donc sphinx et dauphin. Le sphinx, je regarde devant moi, inspire, et le dauphin, je regarde les pieds, je regarde en arrière. Inspiration, le dauphin, le sphinx, pardon. Et expiration, le dauphin. Donc, choisissez vraiment ce qui vous intéresse le plus, sur les coudes ou sur les bras tendus, la fluidité du mouvement. Inspiration pour regarder devant soi, les poumons se remplissent. Et expiration pour regarder derrière soi, les poumons se vident progressivement. Et je viens récupérer dans la feuille pliée tranquillement. Connexion à la terre, que vous soyez bassin posé ou bassin levé. On essaie de se connecter à la terre-mère. À présent, si vous êtes d'accord, nous allons nous relever à partir de la position jambes tendues et nous allons pratiquer la chenille. La chenille, les jambes ne vont pas bouger dans un premier temps. Les jambes ne vont pas bouger. Ce sont les mains qui vont s'avancer au maximum de vos possibilités. Voilà, les mains s'avancent au maximum de vos possibilités. Bien sûr, on continue à respirer. Et dans la fluidité du mouvement, je vais venir ramener mes pieds au niveau des mains. Donc cette fois-ci, ce sont les mains qui ne bougent plus. Et bien sûr, je continue de laisser le va-et-vient du souffle faire son job à travers le corps. Les pieds repartent. On prend le temps de respirer à chaque instant. Je recule les pieds au maximum de mes possibilités. Donc, c'est comme une planche, si vous voulez. Je continue de respirer. Ou tout du moins, je n'empêche pas le corps de respirer. Et puis, je reviens complètement les mains en appui et ainsi de suite. J'essaie de faire ça 200 fois. Non, bien sûr, c'est une blague puisque on a dit qu'on faisait ça 5-6 fois. Donc, voilà, c'est les petits oublis de mettre les appareils en mode silencieux, mais c'est rien. Donc, la chenille, voilà, bon, c'est le même principe. Si vous ne pouvez pas tendre les jambes, il y a toujours l'option plus commode. On pose simplement les coudes sur les genoux, si vraiment pour vous c'est compliqué. Et quand vous descendez, donc vous descendez genoux pliés, vous posez les genoux, vous vous placez sur les coudes et vous levez les genoux en expirant. Ensuite, vous allez revenir, vous allez poser à nouveau les coudes sur les genoux. Et ça sera déjà tout à fait respectable puisque nous sommes dans la séance CAFA numéro 2. Donc, c'est la fluidité. La fluidité, voilà, je peux poser mes genoux et m'installer sur les coudes pour préserver les poignets et expirer avec un bas du dos plein, protégé, un bassin rétroversé
pour mettre un peu de précision, comme si le coccyx et le sacrum descendaient vers les talons. Inspirez, posez genoux, revenez sur les pieds. Voilà. Si vous pouvez faire ça déjà, c'est déjà tout à fait respectable par rapport à la souplesse qui est mise à votre disposition. Sinon, eh bien, c'est la chenille complète. On le fait une dernière fois ensemble. Laissez le corps respirer. Voilà. On ne bloque pas le souffle, on laisse la respiration se faire, quoi qu'il arrive. Des respirations profondes. Voilà, très bien. Après la chenille, donc, le cocon que nous représentons dans la feuille pliée, le grand classique des postures au sol. Cette collection à la terre, que le bassin soit posé ou que le bassin soit levé, connexion à la terre. Choisissez l'option qui vous accommode le plus. J'en propose 2, mais bon, il y a tellement de possibilités, de variantes. Voilà, la pratique mentale en est une. On peut très bien être assis sur chaise et puis pratiquer toute la séance mentalement. Ici, dans cette phase de cocon, nous allons rester une bonne douzaine de respirations. Déjà 2. C'est le cocon, c'est le temps de la transformation. Laissez le corps fondre sur le sol, comme si on avait beurré votre dos. Imaginez du beurre qui est mis sur un corps à 37 degrés. Donc le beurre va couler dans la nuque, ruisselant jusqu'au sol, sous les aisselles, dans la gouttière entre les 2 pommes et de part et d'autre au niveau de la taille. Laissez le dos et le corps fondre complètement comme la chenille dans le cocon. Une douzaine de respirations. C'est selon, si vous ressentez le besoin de rester bien sûr plus longtemps pour cette transformation, vous restez bien sûr plus longtemps. La proposition suivante, c'est le papillon.
évidemment, hein, c'est vraiment une séance très fluide et donc les passages entre les postures sont conscients. Quand on se déplace, on glisse. Est-ce que c'est du tissu, du caoutchouc, du parquet, du bois, du sable, de l'herbe, de la neige? Sur quoi on pratique? De la laine de mouton sur une peau de tigre. Voilà, donc on est consciente de ce qu'on touche, de la chaleur, la rugosité ou la douceur ou toute sensation tactile qui ferait partie de notre expérience du vécu dans l'instant présent. Donc le papillon, où les deux dessous de pied s'embrassent et où la colonne se redresse pendant que les genoux papillonnent, si vous me permettez l'expression. Donc si vous avez vous regardez la séance en replay, que vous avez des enfants, des petits-enfants autour de vous, vous pouvez ajouter les antennes du papillon, hein, mais entre nous, ce n'est pas forcément plus que nécessaire. Bon, on verra le jour où on fera le pan. Hein. Et puis, les genoux donc, qui papillonnent, tout ça c'est pour les hanches, bien sûr, hein, la souplesse des hanches, parce qu'il ne peut pas y avoir de transformation si les hanches ne s'assouplissent pas. Parce que les hanches, ce sont les relations qu'on a avec soi-même et avec les autres. Donc, plus les hanches sont raides et plus c'est compliqué dans nos relations. Donc, il y a toujours beaucoup à travailler dans les hanches, c'est évident. Donc là, jusque-là, on était plutôt dans l'axe, dans le travail. Maintenant, on va travailler plutôt dans les diagonales, les profils, etc. Bon, alors, commencer par le bon, hein, parce qu'il y en a toujours un qui est mieux que l'autre. Donc, on va allonger la jambe gauche et puis plier la jambe droite. Donc, pour les puristes, le talon au niveau du périnée. Et puis, sinon, si c'est trop contraignant, vous posez le dessous de la jambe droite, le dessous du pied droit, sur la face interne de la cuisse gauche. Voilà. Ici, en fonction de vos possibilités, vous attrapez genoux, chevilles ou les orteils, bon, voilà. Ou bien vous posez directement l'oreille sur le tibia, c'est pas de problème. Hein. Voilà. Donc nous, on inspire, on ouvre tout le côté droit, on laisse le corps respirer et on va s'auto-grandir. Vous vous souvenez, on retrouve ce qu'on a mis en place au début de la séance, à genoux dans l'inclinaison, et expire, on va revenir. Voilà, on est dans une séance kapha, la fluidité, il y a l'élément terre, où on a la prise du périnée à la terre, et il y a l'élément eau, où chaque respiration engendre un mouvement. Inspiration, je viens chercher l'ouverture du côté droit du corps dans la fluidité. Expiration, je reviens. C'est-à-dire, je ne cherche pas à aller au maximum de mes possibilités, je cherche juste à remplir mes poumons. Et ça m'emmènera là où je peux aller, en sachant que la hanche droite, le genou droit peut continuer à papillonner pour continuer la transformation des hanches. Voilà, on est toujours dans un demi-papillon. C'est une demi-pince et un demi-papillon. Bon, alors si vraiment vous ne pouvez pas lever les bras parce que les épaules sont trop douloureuses, bah, vous prenez l'option antenne. Voilà, la demi-antenne du papillon, le genou du papillon, la demi-antenne du papillon. Bah, ça fera respirer le côté quand même. C'est tout à fait respectable. Voilà. On s'adapte, on s'adapte. Alors, rien n'empêche de garder les poumons pleins quelques secondes. Avant d'expirer. Et puis, bien sûr, de face. Donc, cette fois-ci, on va aller vers l'avant. Donc, les deux bras vont participer. Expiration, je plonge en avant, je préserve mon dos. Les deux bras dans le prolongement du corps. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû rester de profil pour que vous voyez en fait qu'il n'y a pas d'exploit dans la descente. Vous voyez, les bras sont dans le prolongement du corps. Quand le buste ne peut plus, les bras finissent leur descente.
mais on ne va pas plus loin que là où on peut aller, évidemment. Voilà, on y va très progressivement. 5-6 fois, bon, c'est pas grave si on fait 4 ou 7 fois, c'est pas dramatique. Ça nous permet simplement d'avoir un point de repère dans le nombre de répétitions qu'on fait de chaque côté. Et puis, bien sûr, pour pas qu'il y ait de jaloux, l'autre côté, le talon au niveau du périnée, si c'est plus facile, le dessous du pied gauche sur la face interne de la jambe droite, voyez ce qui est mieux pour vous. Et puis, je viens attraper le genou, le tibia ou les orteils, c'est selon inspiration. On vient chercher l'autograndissement, ouverture cette fois-ci du grille costal gauche. Expiration, je reviens. Voilà, pas d'exploit, simplement ce que le corps peut explorer comme amplitude. En quelque sorte, c'est déjà un exploit de pouvoir s'asseoir par terre, se relever tout seul. Ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Regardez un nourrisson, il tient à peine assis. S'il tombe en arrière sur un lit bien protégé, il est obligé de rouler sur le ventre pour ensuite se remettre assis. Enfin, c'est toute une histoire. Et puis passer à un certain degré de raideur aussi, si on tombe de son lit, on ne peut plus se relever. Donc, d'où l'importance de pratiquer depuis son plus jeune âge et jusqu'à son âge le plus avancé possible. Bien sûr, de face. De face où j'essaie de descendre avec les bras qui s'allongent dans le prolongement du buste. Les épaules sont détendues. Les bras dans le prolongement du buste. Et quand le buste ne peut plus descendre, les bras continuent. Ça dépend de chacun, chacune. Peut-être que le buste va pouvoir, l'abdomen va pouvoir se poser sur la cuisse. Tant mieux, tant mieux. Et si on ne peut pas descendre, qu'on est obligé de rester en papillon parce qu'on ne peut même pas avoir la jambe tendue, eh ben, c'est comme ça. On adapte. Voilà, on peut très bien faire tous ces mouvements en papillon. Si on voit qu'on ne peut pas tendre les jambes, on fait les mouvements en papillon. On a les deux sous-pieds qui s'embrassent et on a les bras dans le prolongement et puis on descend ce qu'on peut descendre jusque là où on peut aller. Voilà, vous adaptez vraiment. Hein, je propose des options en cours de route. La fluidité de la respiration, la fluidité du mouvement. Laissez-vous guider par votre ressenti, parce que les consignes, c'est bien, mais ça peut être limitant aussi. Donc, voilà. Vraiment vous adapter par rapport à ce que vous ressentez. Allez, une petite dernière ensemble. Inspiration. Expiration. Voilà. OK? On va commencer par les deux jambes fermées. Inspiration. Donc, ça reprend l'option du papillon. Hein. Si vraiment pour vous, avoir les jambes tendues, c'est impossible, hop, vous vous placez en papillon, vous papillonnez. Voilà la répétition du mouvement. Si la colonne et les jambes ne s'assouplissent pas autant qu'on le voudrait, les épaules vont en profiter par le mouvement inspiratoire et le mouvement expiratoire. Et on a une technique qui est propre à nous, c'est que les bras descendent en premier. Les bras descendent en premier
Et ensuite, le buste descend. Inspire, expire sur place. Voilà. Et puis, si vous avez besoin de remonter complètement, vous remontez complètement. Sinon, la proposition, c'est celle-ci. Une fois qu'on a laissé les bras descendre et que le buste est descendu, le buste ne remonte plus. Au fur et à mesure de la descente du buste, eh bien, les bras vont s'adapter pour ne remonter qu'avec le buste, pour que ça reste dans le prolongement toujours du buste. Les bras descendent en premier et le buste en second. Et vous adaptez, vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Vous voyez 5-6 respirations pour que ça reste fluide dans cette séance, à la fois terre avec les points de contact du corps sur le sol, le périnée en prise serré, contenu et en prise avec le sol, et le va-et-vient du souffle. Et puis évidemment, avec les jambes ouvertes, donc voilà, je vais commencer en proposant l'option jambes ouvertes. Donc inspiration et expiration. Et je change de côté à chaque fois. Inspiration et expiration. Pourquoi est-ce que je change de côté à chaque fois? Parce que comme ça, je ne crispe pas le corps, je reste dans la fluidité. Une vraie ballerine. Hein, il ne manque plus que les pointes. Bon, si les jambes tendues, ce n'est pas possible pour vous, alors vous allez vous mettre jambes pliées. Mais au lieu d'avoir les dessous de pieds qui s'embrassent, peut-être que vous allez pouvoir ouvrir un peu les pieds. Voilà. Ça n'empêche qu'on peut continuer à papillonner. Hein. Voilà, imaginez que vous êtes filmé et donc que vous voulez présenter une chorégraphie pour rentrer, peut-être pas au Petit Rat de l'Opéra, ça serait quand même vachement optimiste, mais disons dans une troupe, hein, ou si vous faites du théâtre, avec le même état d'esprit, comme si vous vouliez convertir les membres de votre troupe pour vous accueillir dans votre troupe. Bon, nous, on s'en fout, on est déjà dans un groupe de yoga, on fait déjà partie de la grande famille de l'humanité et des êtres. Donc, l'inspiration, quand vous levez les bras, et l'expiration, quand vous revenez. Voilà. La fluidité, il y a des caresses, hein, on s'auto-caresse. C'est très fluide à travers les épaules, à travers la nuque, à travers la colonne. On change de côté à travers les appuis, à travers l'alternance d'inspire et d'expire, le va-et-vient du souffle. Pas de retenue, on fait un grand nettoyage. Vers l'avant. Bien sûr, je ne peux pas tricher. Vous non plus, ne trichez pas avec votre corps. Inspiration. Le périnée actif, en prise avec la terre aussi. Expiration. Vous voyez les caresses sur les cuisses. Inspiration. Expiration. Voilà, soit les bras devant, soit les bras sur les côtés. Voilà, mais avec le périnée actif. 5-6 mouvements. Si vous étiez jambes pliées, ça ne change rien. Vous faites en fonction de vos possibilités. Voilà. On n'oublie pas les caresses. Si on peut avoir du contact avec soi-même, c'est déjà pas mal, surtout si on vit seul. Mais c'est-à-dire que voilà, c'est déjà pas mal parce que souvent le contact, c'est pendant la douche, par habitude, peut-être même en pensant à autre chose. Donc, ici, nous, on est connecté voilà, à ce qu'on peut ressentir. Voilà. 5-6 mouvements. Bon, si on en fait 4 ou 8,
c'est pas dramatique. Voilà, une petite dernière ensemble. L'inspiration et bien sûr l'expiration. Inspire, expire sur place. Un petit peu de terre et d'immobilité pour cette séance Kapha. Un petit peu de Hatha Yoga au milieu de ce Vinyasa Yoga. Vinyasa qui serait plus l'élément eau et Hatha Yoga qui serait plus l'élément terre. Et en même temps, par le fait de respirer, on est dans l'air et puis de créer de l'espace en soi par la libération des cuirasses et des tensions musculaires. On est aussi dans l'éther, dans l'espace. Donc, finalement, même si la séance est orientée plus dans une direction que dans une autre, on a quand même les éléments qui sont tous présents. Voilà. Ensuite, si vous voulez bien, nous allons nous allonger. Et enfin, voilà, j'entends. Voilà, donc, alors s'allonger dans la fluidité du mouvement, ça veut dire qu'on est capable de se redresser. Ensuite, en inspirant. Ensuite, qu'on est capable d'arrondir le dos avec les pieds qui peuvent glisser. Et idéalement, il faudrait que les avant-bras soient parallèles aux cuisses pour que la descente soit vraiment fluide. Ne posez pas la tête puisqu'on inspire avec les bras en arrière. Et pour remonter, on va aussi activer les avant-bras et les cuisses parallèles. Voilà, et il y a un mouvement d'inspiration et d'expiration. Ah oui, non, tu triches, tu nous avais dit au sol. Oui, oui, les omoplates touchent le sol, mais pas encore la tête. 5-6 mouvements, enfin si ça vous chante, hein, de relevé de buste. Qu'on ne dise pas que, ouais, on a fait une séance vraiment molle. Voilà. On reste dans la respiration et au lieu d'être dans les assouplissements, on peut être un petit peu dans la contraction. Comme je vous suggérais tout à l'heure, cette possibilité de se relever, d'avoir la force de se relever, la souplesse de se relever, quel que soit l'âge. Donc, si vous regardez bien, ça, c'est des mouvements qui sont faits par les nourrissons. Voilà, bon, cette fois-ci, on va vraiment s'allonger. Donc, ça veut dire que vous allez freiner la tête, freiner au maximum. Le haut du buste se dépose comme si on voulait poser la nuque. Vraiment au maximum, on retarde la dépose de la tête le plus possible. Parce que quand on perd la tête, vraiment, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Donc là, on retarde au maximum. Quand la tête se dépose, on lâche le corps, mais complètement, sans retenue. On avait la couche de beurre d'un côté de la tartine, on va mettre la couche de beurre sur l'autre côté de la tartine. Voilà, on se tartine le ventre. Donc, évidemment, le beurre coule dans le nombril, au niveau de la taille, entre les cuisses, etc. Ça coule sous les aisselles, au niveau du cou. On retrouve finalement les mêmes ruissellements de beurre. Voilà, ça coule partout. On s'étale, le corps s'étale comme s'il se transformait en beurre. Il ne s'agit pas forcément de se mettre du beurre dessus, mais c'est plutôt dans l'image, dans le ressenti. Le corps fond sur le sol. Ce matin, on a pris l'exemple du beurre, mais ça aurait pu être de la neige qui fond au soleil. Voilà, cette fluidité, intégration de tout ce qui a été pratiqué jusqu'à maintenant. Si vous êtes d'accord, imaginons un instant que le corps fait confiance totalement à la terre-mère et que là, nous nous laissons recouvrir de milliers et de milliards de petits filaments tout autour des pieds, des chevilles, des jambes et des genoux, des cuisses et des hanches, du bassin, de l'abdomen et du buste, des mains, des poignets, des avant-bras et des coudes, des bras et des épaules, et du cou et de toute la tête, la boîte crânienne, comme si on revenait dans une forme de cocon, mais dans une
Posture différente pour lâcher prise mentalement. On s'abandonne complètement. Volontairement, on ne veut plus avoir ni la souplesse ni la force de se relever. Voilà, on est au sol et on s'installe quelques instants dans l'immobilité, dans le lâcher-prise total. Si on voulait nous relever, il faudrait fixer des petites ficelles au niveau des poignets, et des coudes et des épaules, des chevilles, des genoux et des hanches. Et puis, il faudrait avoir des partenaires sacrément costauds pour nous relever parce que là, on ne ferait absolument aucun effort dans cette partie précise de la séance. Le lâcher-prise mental total, quel que soit le corps mis à notre disposition, quel que soit notre âge, notre souplesse et notre tonicité, quel que soit notre âge donc et notre condition physique, le lâcher-prise et l'écoute du corps, tout l'état d'esprit, la vie du corps, l'accueil des émotions, l'accueil des sensations corporelles, enfin l'accueil de tout le vécu interne, de tout le vécu phénoménal dans l'enveloppe corporelle. C'est maintenant. Si vous avez trouvé le début de séance facile, c'est maintenant que vraiment vous intégrez tout ce qui a été fait, vous accueillez toutes les sensations sans jugement, sans restriction. Parce que si on juge le ressenti, donc on se juge nous-mêmes. Si on se juge nous-mêmes, eh bien on va avoir tendance à ressentir le besoin de se rejeter et donc de se punir. Et il en va de même avec les autres. Si on se rejette soi-même, si on a du mal à s'accepter, à s'accueillir soi-même, qu'on a tendance à se rejeter, donc à ressentir l'envie d'être puni, eh bien si on juge les autres de la même façon, si on les critique, on va les rejeter, donc on va ressentir le besoin de les punir, donc ça fonctionne de la même façon. Donc ici, on lâche prise sur toutes nos préoccupations, tous nos préjugés, toutes nos fausses croyances, on remet tout à plat. Nous sommes dans un cocon et à nouveau, la terre-mère fait son travail comme la sève de l'arbre qui monte à travers le tronc et les branches pour faire pousser les bourgeons, les feuilles, les fleurs et les fruits. Voilà, cette confiance totale dans la terre-mère qui nous nourrit, qui nous régénère. Quelques instants encore. Je lâche le milieu du front, je lâche les mâchoires et les yeux, je lâche les doigts et les orteils. Je lâche même le périnée. Pour reprendre le mouvement, la proposition, si vous le souhaitez, sinon vous pouvez vous installer en relaxation, bien sûr, c'est de rouler la tête délicatement de chaque côté, de faire un mouvement de torsion uniquement de la tête. Donc si vous avez des sciatiques, bien sûr, on ne mettra pas en place de torsion. Si vous avez des hernies discales, on ne mettra pas en place de torsion. Et si c'est une cervicalgie, on ne mettra même pas en place cette rotation de la tête, d'où l'importance de la pratique mentale. On peut imaginer qu'on est en train de rouler la tête alors qu'elle est immobile physiquement. Et dans la pratique mentale, on récolte quand même 80% des effets bénéfiques des postures. Donc c'est pour dire que vraiment, il faut penser à ce qu'on est en train de faire pour récolter les 20% supplémentaires. Si on fait un mouvement et qu'on ne pense pas au mouvement qu'on est en train de faire, qu'on n'est pas en relation avec soi-même, eh bien vraiment, on perdra au moins 20%, si ce n'est 100% des bénéfices de ce qu'on est en train de faire, parce que si on n'écoute pas le corps en train de faire ce qu'on est en train de faire, qu'on n'a pas de conscience dedans, qu'on pense à autre chose, on est comme des zombies. Donc je laisse vraiment
Vraiment le corps se déposer sur le sol complètement. Si vous avez le courage de terminer par une petite torsion, éventuellement je plie les jambes, les doigts, les bras écartés, paume de main vers le ciel ou les doigts croisés derrière la tête, suivant la souplesse des épaules, l'espace que vous avez autour de vous. Les pieds restent au sol, inspire, je descends, expire, je remonte. Inspire, je descends. Expire, je remonte. Et donc, j'alterne les deux côtés, ou sinon, vous êtes bienvenue dans votre relaxation. Où toute la torsion fait partie des propositions. Vous n'êtes aucunement obligé de quoi que ce soit. Vous pouvez même pratiquer votre relaxation en imaginant mentalement que vous êtes en train de faire vos torsions alternées. Voilà, je finis vraiment complètement allongé. Voilà, le corps le plus proche possible du sol. Si vous avez besoin de papillonner, je peux mettre les dessous de pieds qui s'embrassent et retrouver un petit peu de souplesse dans les hanches, ce qui sera certainement le thème d'une prochaine séance. Voilà, sentez-vous vraiment à l'aise de rester allongé encore quelques minutes. Si vous avez froid, bien sûr, de vous couvrir, sentez-vous à l'aise, de vous sentir à l'aise. Comme on dit, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc vraiment, accueillir les sensations. Voilà. Voilà. De vous sentir complètement libre sur le sol, complètement détendu sur le sol, complètement dans cet état d'ouverture d'esprit et d'accueil qu'on a toujours besoin d'approfondir. C'est la grande loi universelle de la différence et du changement. Les deux grandes lois universelles de la différence et du changement. Chaque instant est différent. Et vu que chaque instant est différent, le changement fait qu'on nous présente une autre situation dans l'instant d'après, et même en soi-même, pas seulement extérieurement, mais en soi-même. Un moment, je vais être triste, un moment, je vais être joyeux, joyeuse. Et ça dépend du contexte extérieur. Tant qu'on n'est pas complètement libre intérieurement, voilà, je suis soumis aux fluctuations des changements internes et des changements externes qui influent sur l'interne et l'interne qui influe sur l'externe, d'où l'importance de ce travail sur soi pour se changer soi-même au travers des différents cocons qu'on peut pratiquer, mais que dans les différentes méditations que vous pouvez pratiquer seul aussi, ou si vous refaites les séances en replay, bienvenue à vous. Voilà. Voilà, le va-et-vient du souffle, le lâcher-prise le plus simple et efficace, l'air entre et l'air sort, quelle que soit l'émotion, quel que soit le contexte extérieur. L'air entre et sort et je vois à quel point je suis agité et je peux calmer, à quel point je démarre d'un point de vue anxieux et à quel point je peux travailler sur moi et finir d'un point de vue de confiance, au moins dans la mesure de mes possibilités de l'instant. Nous finissons par une minute de silence.
vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance.